Salut et bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons partager ensemble 7 stratégies, 7 conseils, 7 idées pour toute personne qui désire être riche financièrement. Sans plus tarder, le premier conseil, c'est d'avoir une idée claire et précise de ce que vous voulez dans la vie. Si vous êtes intéressé par la richesse financière, et bien évidemment, le premier point, le point de départ, le soubassement, c'est quoi? C'est de savoir exactement ce que vous voulez dans la vie. Prenons l'exemple de quelqu'un qui veut se marier. La première des choses, que ce soit un homme ou une femme, tu vas définir d'abord quel type d'homme ou quel type de femme tu veux. Voilà, ça c'est vraiment le point de départ. De la même manière que tu dois savoir exactement quel type d'homme ou de femme tu veux, c'est aussi cette même manière-là que si tu es intéressé par la richesse financière, tu dois savoir ce que tu veux réellement. Ça doit être clair et limpide dans la tête. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par la richesse financière, commencez par définir clairement ce que vous voulez. Commencez par définir clairement ce que vous voulez. Ça, c'était le premier point. Donc, si tu es intéressé par la richesse financière, il faut définir clairement et de façon précise ce que vous voulez. Deuxième élément, quand on a fini de définir clairement ce qu'on veut, c'est de passer à l'action. L'action, c'est le tout. On ne peut rien réaliser sans action. Donc, une idée peut être aussi belle, tu peux avoir le plus grand rêve du monde, mais tant que tu n'oses pas passer à l'action pour pouvoir amorcer la réalisation de ce rêve, ça ne va jamais se réaliser. Donc, définissez vos buts de façon claire et précise. Ensuite, passez à l'action. Passer à l'action peut aussi commencer par vous lancer dans l'entrepreneuriat. Au fur et à mesure, tu vas apprendre certaines choses et ainsi de suite, tu vas connaître le bout du tunnel. Prenez l'exemple de quelqu'un qui veut devenir un médecin. Disons par exemple un cardiologue. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne se contente pas seulement que de dire que lui veut être médecin. Il passe à l'action. Il bosse plus les matières qui sont relatives à la médecine. Et c'est étape par étape jusqu'à ce qu'il devienne un médecin. Intéressé par la richesse financière, tu vas amorcer le départ dès maintenant. Ne t'assois pas là pour attendre le bon moment ou attendre le coup de bâton magique qui va te permettre en un clin d'œil de devenir super riche. Non. Il faut poser des actes de façon consistante et constante pour arriver au résultat à laquelle tu veux arriver. C'est le deuxième élément. Tu as clairement défini ce que tu veux. Okay? Quel type de richesse est-ce que tu veux? À quel niveau de richesse que tu veux arriver? Tu as commencé à passer à l'action. Et il faut apprendre à consacrer plus de temps à ton rêve que tu le fais sur le rêve de quelqu'un d'autre. Cela veut dire quoi? Si tu travailles par exemple dans une entreprise X, il faut trouver du temps chaque jour à consacrer sur le rêve que tu veux réaliser. Malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas encore compris cela. Ils ont des ambitions, ils ont beaucoup de projets qu'ils veulent mettre en place, mais ils passent tout leur temps à travailler pour les autres. On ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Tu veux réaliser quelque chose d'important pour toi-même, tu dois y consacrer du temps. You gotta do the job. Tu dois faire le travail. Tu dois payer le prix qu'il faut pour atteindre ce résultat. Il faut apprendre à le faire. C'est pas en passant tout ton temps à travailler, à faire des heures supplémentaires, de travail pour les autres que tu vas réaliser ce rêve. Quand tu viens, tu es tout fatigué, tu vas rester en train de procrastiner jusqu'à ce que ce rêve-là ne voit jamais le jour. Donc, il faut apprendre à se focaliser sur soi-même, à se focaliser sur ses propres affaires plutôt que sur l'affaire des autres. Le quatrième point, pour celui qui veut être riche, avoir beaucoup d'argent dans sa vie, d'avoir ce qu'on appelle une éducation financière. C'est d'avoir ce qu'on appelle une éducation financière. Eh bien, ça c'est un très gros problème. Ça c'est un très gros problème auquel nous faisons tous face. Parce que malheureusement, le système d'éducation dans lequel nous avons évolué, on ne nous a rien appris. Quand il s'agit d'entrepreneuriat, quand il s'agit de management de projet, quand il s'agit de gestion d'argent, et ainsi de suite. On ne nous a rien appris sur ce chemin. Alors qu'on le sait, l'argent est primordial pour nous tous. Et donc, si tu veux savoir comment faire pour gagner de l'argent, beaucoup d'argent, savoir investir, savoir conserver, et ainsi de suite, il faut s'éduquer. Il faut s'éduquer. On n'a pas reçu d'éducation à ce niveau, ça a été fait à dessein. Il faut comprendre. Donc, si tu es intéressé par changer ta vie financière, tu dois t'intéresser à l'éducation financière. Il faut apprendre à t'éduquer financièrement. Et comment est-ce qu'on apprend à s'éduquer financièrement?
le premier conseil que moi je donne, c'est de lire des livres qui parlent d'éducation financière. Et à ce titre, moi je te conseille 2 livres que moi-même j'utilise, en tout cas dans lesquels j'ai appris beaucoup de choses sur l'argent, sur l'entrepreneuriat. Le premier livre que je te conseille, c'est Guide pour investir de Robert Kiyosaki, ce livre que vous voyez là. Et le deuxième livre, c'est L'autoroute du millionnaire de M.J. DeMarco. Tous sont des auteurs américains. Et laissez-moi vous dire une chose, ces livres-là sont des trésors. Ça recueille des informations pas possibles. Okay? Donc si vous êtes intéressé par la richesse financière, vous êtes intéressé par l'éducation financière, voici 2 livres que je vous conseille d'exploiter à fond. Il y en a beaucoup, mais je ne vais pas vous embrouiller l'esprit. Achetez ces 2 livres, c'est volumineux 7, mais les informations que contiennent ce livre est la hauteur du volume de ce livre, quoi. Avant de passer au 5e point, je vais résumer jusqu'à ce niveau. Si tu es intéressé par la richesse financière, la première chose à faire, d'avoir une idée claire et précise de ce que vous voulez. Deuxièmement, il faut passer à l'action. Troisièmement, il faut apprendre à se focaliser sur ses propres affaires plutôt que sur l'affaire des autres. Quatrièmement, il faut apprendre à s'éduquer financièrement. Autrement dit, il faut avoir une éducation financière. Le 5e élément qui rejoint un peu le 3e, c'est d'apprendre à ne pas échanger son temps pour de l'argent. Ça, il est difficile de dire ça à quelqu'un qui est pauvre, ou il est difficile d'enlever ça dans la tête de quelqu'un qui est pauvre et ainsi de suite. Oui, il est très difficile. C'est parce que depuis le bas âge, c'est ce qu'on nous a appris, à apprendre à travailler pour l'argent. Plutôt que de faire l'inverse, c'est-à-dire on a appris à travailler pour de l'argent plutôt que de faire travailler de l'argent pour nous. Donc il est difficile au commun des mortels pour comprendre ça, mais tu ne peux pas être financièrement aisé, riche, tant que tu n'apprends pas à faire travailler l'argent pour toi. Donc il faut apprendre à ne pas échanger son temps contre de l'argent. Parce que le problème c'est quoi? C'est que nous n'avons seulement que 24 heures dans la journée. Du coup, nous sommes limités dans le temps. Par conséquent, tu veux avoir beaucoup d'argent, tu seras aussi limité puisque tu n'as pas assez de temps à investir. Et même dans ces 24 heures, personne ne peut travailler 24 heures sur 24. C'est faux. Voilà, personne ne peut travailler 24 heures sur 24, sinon tu vas te détruire. Du coup, on est vraiment limité. Donc, en vendant son temps pour de l'argent, on n'atteindra jamais la richesse à ce niveau. Mais quand tu fais l'opposé, tu apprends à développer des systèmes, des stratégies qui font que l'argent travaille pour toi. Et bien évidemment, même en 1 minute, tu peux avoir ce que quelqu'un va gagner en 8 heures du temps. La logique, c'est ça. On est obligé quelque part de travailler pour quelqu'un. Mais en même temps, il faut comprendre fondamentalement que ça doit être quelque chose de temporaire et non pas pour une vie. Voilà. On va vous dire de travailler 40 ans, économiser, ainsi de suite, à la retraite, tu vas profiter. Ça, c'est un faux système. Un faux système. D'autres gagnent en 4 ans ce que des fonctionnaires ou bien d'autres gagnent en 40 ans. Mais pourquoi ne pas faire comme eux et puis attendre, travailler dur, se décarcasser, se détruire jusqu'à atteindre 40 ans pour pouvoir profiter du fruit de ton dur labeur? Non, on peut faire autrement les choses en apprenant à faire travailler notre argent pour nous plutôt que de travailler pour l'argent. Et dans le système du salariat, laissez-moi vous dire une chose, il est prouvé que tout employé qu'on embauche dans une entreprise doit fournir plus de 10 fois son salaire. Sinon, cet employé n'est pas rentable et tu dois être renvoyé. C'est-à-dire quoi? Quand tu donnes 10 $ en 1 heure, c'est qu'en 1 heure, tu fais un travail de 100 $. Si tu n'es pas capable de faire ça, tu n'es pas rentable, on te renvoie. Ceux qui sont en Occident, surtout aux États-Unis, ils savent. Pour un oui ou pour un non, on peut te renvoyer tout de suite dans n'importe quel boulot. Voilà, ça c'est l'un des éléments essentiels qui fait qu'on renvoie aussi rapidement. Si vous n'êtes pas rentable, capable de fournir plus de 10 fois votre salaire, vous serez renvoyé. Et regardez un peu. Toi, tu vas prendre tout ton être. Faire tout ce gymnase que tu fais à la maison, bien manger, te débrouiller pour être en forme pour aller au travail. Tu consacres toute cette énergie, tu vas et puis tu fais un travail de 100 $ et c'est dans ces 100 $ là, ils vont enlever seulement que 10 $ pour te donner. Et c'est même pas ça. Dans ces 10 $ là, c'est dans ça que les impôts, les taxes, les assurances maladie et ainsi de suite vont sortir. Oui. Donc, c'est comme si on ne gagne même pas 10% de ce que nous fournissons comme effort au travail. Et je pense que
pour des gens bien doués comme nous, ne devrons pas accepter ça pour toujours. On peut le faire de façon temporaire, mais le faire toujours, ça, c'est une abomination. Tu l'as bien compris. Donc, les amis, c'est cela. Le 6e point, si tu veux être riche, et oui, il faut apprendre à diversifier tes revenus. Il faut diversifier tes revenus. Rendre ça beaucoup. Il faut diversifier tes revenus. Beaucoup d'entre nous, on le sait, on ne peut jamais être riche avec un salaire. C'est vraiment difficile d'être riche avec un salaire. Parce que même si vous êtes payé à 1 milliard par mois, vous allez avoir un niveau de vie qui équivaut à ce milliard. C'est pourquoi il sera difficile de vivre avec un salaire. Mais quand on a plusieurs sources de revenus, d'abord, ça va faire que ça va venir beaucoup plus. Et donc, dans ce beaucoup-là, vous allez réussir à pouvoir vous canaliser et pouvoir utiliser d'autres pour investir, ainsi de suite. Donc, il faut apprendre à diversifier ses revenus si tu veux être riche. Vivre de son salaire seulement, ou bien compter sur son salaire pour être riche, c'est une grande erreur que nous devons tous éviter. Il faut apprendre à diversifier tes revenus. Okay? Mais la logique, c'est quoi? Intéressez-vous à un domaine, bosser, travailler dur, acquérir de l'expérience, réaliser ce rêve-là dans ce domaine avant de penser à diversifier. Mais pour pas être là, n'a rien réalisé de concret, et puis toi, si tu veux faire 10 choses à la fois, ça ne marche pas. Je connais un ami qui a dit qu'il y a quelqu'un, une fois qu'il a appelé, qui dit que lui, il veut créer 10 chaînes YouTube en même temps, qu'il n'a qu'à lui donner des idées. Et il lui a demandé, est-ce que tu as déjà réalisé une seule chaîne YouTube à succès? Et il dit non. Il dit, mais comment comptes-tu créer 10 chaînes YouTube qui vont marcher à la fois comme ça? Donc c'est une erreur. Focalisée sur un. Quand ça marche bien, vous connaissez les contours maintenant, vous pouvez vous engager dans d'autres projets. Je rappelle ça parce que je suis en train de parler de diversifier ses revenus, mais ne se lance pas tout de suite comme ça, en train de faire 1001 choses à la fois. Non, il faut se focaliser sur un d'abord. Tu as réussi à mettre les bases en place, tu passes à l'étape suivante. C'est de ça que je vais parler. Ok? Et le 7e point qui est une sorte de bonus, c'est si tu es intéressé par la richesse financière, chers amis, il faut faire quoi? Il faut côtoyer les gens à succès. Il faut côtoyer les gens à succès. Moi, je les appelle les mentors. Donc, si tu veux être riche, il faut te trouver un mentor. Un mentor, c'est qui? C'est quelqu'un qui a déjà réalisé ce que vous voulez réaliser et qui l'a fait avec succès. C'est-à-dire que si vous voulez être un éleveur de poulets, il faut trouver un mentor qui lui-même a des fermes d'élevage de poulets et qui vraiment connaît le succès. C'est ainsi que tu pourras véritablement apprendre de son expérience et toi aussi te réaliser. Comprenez, les oiseaux ne volent que par plumage. Les oiseaux ne volent que par plumage. Donc tout se fait entre initiés en réalité. Donc tant que tu n'es pas initié, tu n'auras pas le secret des initiés. Donc en te frottant aux gens qui ont déjà réussi, tu vas toi aussi connaître la réussite. Pour blaguer un peu comme le magnifique, l'un des comédiens ivoiriens, tu aimes le dire, il faut se frotter aux étoiles pour devenir luciole. Donc, chers amis, si tu veux atteindre un certain niveau de vie sociale, il faut te frotter à ceux qui sont déjà à ce niveau. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, ne manquez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà le cas. Merci et que Dieu vous bénisse chez vous.